Je suis aujourd'hui avec Julien, Hortense et Adèle, donc des habitants de Graville, il me semble. Exactement. Exactement. Parfait, c'est ça, on est sur un sans faute. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Voilà, en 2-3 mots. Des simples habitants de Graville. Concernés et aimant le quartier surtout. Et on aime la récup aussi. Ok, alors justement, par rapport à tout ça, je dis concerné parce que vous avez lancé un truc, c'est la Givebox. Je vous laisse expliquer le concept. Alors, on l'a pas lancé, on va dire, on a repris l'idée surtout parce qu'une Givebox, il y en avait déjà eu au Havre, il y en avait eu à Danton, il y en a un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'un beau jour, on avait déménagé pour être exact, on s'est retrouvé avec une énorme caisse, une énorme boîte en bois et on ne savait pas quoi en faire. Et l'idée nous est venue, en effet, de transformer cette boîte, après un petit bricolage et la peinture faite par Hortense et Adèle, poser cette boîte sur la place de Graville, sur la place de la médaille militaire pour être exact, pour faire une boîte à dons, une Givebox. Donc le but, donner, si vous aviez des objets à donner dont vous vouliez vous débarrasser, au lieu de les jeter, on les pose dans la boîte et ceux qui en ont besoin récupèrent ces objets. D'accord. Et il y a eu un petit incident il y a quelques temps, il me semble. Effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, elle a brûlé. Aïe. Elle était faite en quoi déjà ? C'était juste une boîte en carton ? C'était une boîte... non, c'était du bois. Du bois, d'accord. Ça brûle très bien. Ouais, du coup. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est fait derrière. Alors, en effet, parce que parallèlement avec la pose de cette boîte, on avait créé une page Facebook qui s'appelle Le Petit Gravillier. Le but, c'était un peu de relayer les actions autour de la boîte, enfin les actions, le fait qu'elle ne soit pas connue au début, ça permettait de la faire connaître. Et après qu'elle ait brûlé, en effet, il y a 10 jours, beaucoup de personnes sont venues vers nous via Facebook pour leur dire il faut en remettre une autre. Beaucoup étaient en colère, mais beaucoup se disent il y a un réel besoin, nous on l'utilise régulièrement, on a des choses à se débarrasser ou on aime bien récupérer des choses ou farfouiller tout simplement, et mettez-en une autre. Nous on déménage pas tous les jours non plus, on n'avait pas de nouveau de matériel, et l'un de ces contacts nous a finalement dit moi si vous voulez j'ai de quoi la construire, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, vous la construisez. Tu mets du clou, tu la peins et puis voilà. Voilà, vous construisez et vous la posez. D'accord. Vous attendiez à ça ? Est-ce qu'il y ait vraiment un élan, un mouvement derrière ça ? Non, franchement, on s'y attendait pas. C'est là où on a eu de la chance, c'est qu'effectivement, un habitant du quartier qui a été rapide, parce qu'on aurait pu attendre des mois, et là, en 2 jours, la Givebox est renée de ses cendres et a eu Givebox numéro 2. D'accord. C'est vrai que finalement c'est un acte assez anonyme et on peut presque dire anodin de déposer ou de reprendre des objets. À part celui qui est 24 heures sur 24 devant la Givebox, on peut pas savoir combien de personnes utilisent, et c'est vrai qu'à partir de là on a pu voir que toute la sympathie qu'il pouvait avoir autour de ce genre d'initiative, les demandes qu'on peut avoir et donc le besoin qu'elle représentait. Du coup, on espère qu'elle restera longtemps à Graville. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver des informations peut-être là-dessus ? Donc nous on relaie régulièrement des photographies de la Givebox, c'est-à-dire voir un peu ce qu'il y a dans son contenu, sachant que ça part très vite, il y a un très grand turnover sur notre page Facebook Le Petit Gravillier. Et après c'est vraiment, il faut se déplacer et trouver un peu comme un vide-grenier, chiner dans cette boîte pour découvrir la bonne occasion au bon moment. Si je me trompe pas, elle est de couleur verte, la nouvelle. D'accord. Vous avez peut-être, alors question totalement improvisée, peut-être une anecdote ou une idée de choses qui ont déjà été déposées, des choses comme ça ? Alors il y a un graffeur à vrai qui s'appelle Jolek qui aime bien faire des petits dons à la rue, qui met ses photographies d'ailleurs sur Facebook lorsqu'il met un don. Le but est qu'il fait une petite peinture et qu'il la laisse dans la rue pour que n'importe qui puisse la récupérer. Et un jour on a eu le hasard de tomber sur une des photos et en effet il venait de se prendre en selfie devant la Givebox en déposant l'une de ses peintures justement en la déposant dans la Givebox. C'était Excellent. d'ailleurs lors des premiers jours de vie de cette box. Ouais. Ah, excellent. Donc vraiment, ça a lancé fort, quoi. Au tout début, ça a été un concours de circonstances, je pense. Il était là, elle était là. Un don improvisé. Ils étaient là. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à vous, que ce soit pour les petits renseignements que vous nous avez donnés ou même pour l'initiative d'avoir pris ça. Je suis sûr que les habitants de Graville apprécieront, du coup. Continuez à suivre, c'est la page Facebook Le Petit Gravillet, c'est ça ? Exactement. Voilà.
Et bah vous pouvez continuer à suivre tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir, à bientôt Au revoir. sur Graville. Donc voilà, si vous passez